Ados qui ont mal tourné, les trois jeunes héros de Arnold et Willy, ils ont fait le carton plein. Le premier ruiné a fini gardien de parking, son frère Willy s'est retrouvé en prison après le meurtre d'un dealer, et Virginia elle a fini en faisant du porno avant de mourir d'une overdose. Ça aurait pu servir d'exemple aux autres jeunes stars, rien du tout, nous allons faire une plongée dans l'après-showbiz. Macaulay Culkin, la star de Maman j'ai raté l'avion, était l'enfant acteur le mieux payé de tous les temps avec plusieurs millions de dollars par film. Il avait pourtant décidé d'arrêter le cinéma, ça ne l'a pas empêché de sombrer. Il y a 4 ans, il se fait arrêter par la police pour possession de drogue. Une fin de carrière lamentable, peut-être à cause de ses mauvaises fréquentations. C'est la photo qui fait peur à tout Hollywood. Cette vieille alcoolo, c'était elle. Shannen Doherty, à 19 ans, la méga star de Beverly Hills, avait juste un petit problème, elle aimait la castagne, surtout avec ses collègues en tournage. Après 4 ans à s'échanger des baffes, elle aussi prend une claque, c'est la porte. Seconde chance quelques années plus tard avec la série Charmed, mais non, elle ne peut pas s'en empêcher et c'est recastagne avec les autres actrices. Résultat, à la fin de la 3e saison, elle est à nouveau virée. On ne peut pas lutter contre sa vraie nature. Lindsay Lohan, c'est un cas un peu particulier puisqu'elle n'a même pas eu le temps de profiter de sa célébrité. Chanteuse et top modèle à 20 ans, défoncée direct à 21. Elle a suivi les pas de son père alcoolique. Bilan, elle enchaîne les arrestations en état d'ivresse et se fait coincer par la police en possession de drogue. Du coup, sa journée type, c'est fumer de l'herbe dans des tubes en plastique le matin, se refaire les seins au couteau avec ses copines l'après-midi, et le soir, elle vomit tout dans sa baignoire et elle chante toute seule dans sa salle de bain. Et pourquoi il n'y aurait que les Américains qui partent en vrille après avoir été célèbres? En France, on a aussi nos plongeurs professionnels, les boys bands, To Be Free, Alliage, G-Squad. Le calcul est simple, c'est 1 an au top et les 30 années suivantes au chômage. Le seul qui aurait pu s'en sortir, c'est Quentin du groupe Alliage. Il voulait faire du cinéma, dommage, il tourne dans des pornos gays, histoire de montrer que lui n'a pas fini au fond du trou. La nouvelle génération de mégastars ados est-elle mieux préparée aux dangers du showbiz? Ou alors dans quelques années pourrait-on retrouver Daniel Radcliffe, magicien dans un cabaret de Montmartre, Zac Efron de High School Musical, chanteur dans le métro, ou Bill Collins des Tokyo Hotel, shampooineur en banlieue? Soyez attentifs, la